Bienvenue dans l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Après près de 2 années de balbutiements et d'incertitudes, l'Alliance Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, a fait sa sortie ce week-end à Parakou. Son deuxième congrès qui s'est achevé ce dimanche 11 février 2018 a consacré la transformation de cette coalition de mouvements et de partis en partis politiques. Un congrès qui a pour véritable attraction Boni Yayi, qui a fait son comeback après son départ du pouvoir en 2016. Avec ce congrès, l'opposition est-elle entièrement formée face à la gouvernance de Patrice Talon? Les employades seront-elles désormais quotidiennes face à la gouvernance actuelle? Et puis le cycle des 3 prochaines élections a-t-il démarré? Quelles sont les forces et les faiblesses de ce parti politique? Nous abordons le sujet avec 2 invités. Delors Faton, il est doctorant, spécialiste en communication politique. Bonjour. Bonjour, monsieur Tranquille. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Face à vous, c'est Frédéric Aouga, vous êtes analyste politique, activiste sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour, monsieur Tranquillin, et bonjour à tous les téléspectateurs de DEN TV. Delors Faton, pour vous, c'est un succès, ce congrès, puisqu'on a échangé longuement au téléphone au lendemain de ce congrès des Forces Corées pour un Bénin émergent. Le succès de ce congrès est-il lié à la foule, à la présence de Boni Yayi, au contenu des discours? À quoi liez-vous le succès de ce congrès des Forces Corées pour un Bénin émergent? Il faut dire que j'étais à Parakou depuis le vendredi et j'ai participé du début à la fin à ce congrès des FCBE et je ne pouvais pas imaginer ce que j'ai vu à Parakou. Qu'est-ce que vous avez vu à Parakou? J'ai vu un peuple déterminé, un peuple qui avait soif, un peuple qui s'exprimait d'une manière sincère, un peuple qui était sûr que les FCBE, et en l'occurrence le chef de l'État, était leur espoir. Parce que si vous avez vu ce que j'ai vu, si vous avez entendu ce que j'ai entendu, si vous avez côtoyé les gens, les hommes, les femmes, les jeunes, les personnes âgées que j'ai côtoyées, vous comprendrez que le peuple qui était présent à Parakou était un peuple qui en avait marre. Un peuple qui criait, scandait à tue-tête, Yaïboni au secours, Yaïboni au secours, Yaïboni vient nous sauver, Yaïboni nous donne pardon, Yaïboni. Ça veut dire que ce congrès, non seulement avait mobilisé la population d'une manière spontanée, une population folle, une population dense et intense, une population qui était venue de partout. Ce que j'ai vu, ce n'est pas ce que j'avais l'habitude de voir ordinairement pour les meetings. On dirait qu'on était en campagne, à une campagne présidentielle. Mais ce qui était vécu était plus que ça. Parce que, imaginez-vous, quand le congrès a commencé vers 9h, 10h, les gens venaient à compte-gouttes. Mais progressivement, la place Bioguira a été inondée. Et les gens s'exprimaient de manière ferme et vive. On sentait que ceux-là avaient besoin d'une force alternative par rapport à ce qui se passe depuis 2 ans au sommet de l'État et voulaient s'exprimer. Ça veut dire, au niveau de la masse, de l'alliance populaire, était une réussite inédite. Mais au niveau maintenant de l'organisation, de manière générale, il faut dire que ceux qui étaient présents à ce congrès, c'était les gens de conviction. Les gens qui pensaient, ou bien qui croyaient en eux-mêmes qu'il est quand même temps que les FCBE, après 10 années de pouvoir, puissent désormais devenir parti politique. Des gens qui avaient la ferme conviction qu'il faut désormais se mettre ensemble. Et qu'il ne faut pas faire la politique de la transhumance de manière constante, parce qu'on les a vus, la plupart d'entre eux, aux côtés du chef de l'État durant 10 ans. Et on a vu aussi beaucoup parmi ceux qui étaient au côté du chef d'État qui ont couru désormais vers la rivière. Mais ceux qui étaient là, c'était des gens qui ont décidé quand même de faire de l'opposition. Des gens qui étaient engagés pour un combat, pour un idéal. Ceux qui n'avaient pas à satisfaire leur ventre, mais qui disaient désormais il faut qu'on satisfasse le peuple. Il faut qu'on s'organise désormais pour donner une nouvelle alternative. C'est ceux-là que j'ai vus. Et si vous voyez, les travaux ont duré toute la nuit. Les travaux se sont terminés vers 7 heures. Et que sur le plan organisationnel, sur le plan de la mobilisation des leaders, c'était aussi une réussite parce que ceux qui étaient là avaient donné de leur personne, avaient donné de leurs intelligences pour que ce soit une réussite. Mais l'autre réussite, c'est aussi la grande mobilisation des forces politiques aux côtés des FCBE. Vous avez vu ceux qui sont passés
à la tribune pour prononcer le discours. Il y avait même les gens de la majorité présidentielle qui étaient là. Il y a le député Raphaël Akotayon qui était là pour marquer de sa présence, pour signifier que les FCBE sont une force à ne pas négliger dans le pays et qu'on le veuille ou pas, c'est aujourd'hui la première force en face du pouvoir en place. Sur tous ces plans, on peut dire que c'est une réussite. On ira dans les autres détails, Sifrain Aouga. Un congrès organisé, Delors Faton estime que c'est une réussite. Et le principal argumentaire, c'est bien cette foule qu'il a vue déterminée, engagée aux côtés des idéaux des forces Cori pour un Bénin émergent. Bon, moi, d'abord, je félicite les forces Cori pour un Bénin émergent pour avoir quitté le statut de mouvement, d'association, de regroupement ayant bénéficié de leur approche, de leur relation avec le président Yahi Boni dans le temps et qui avait géré le pouvoir avec le président Yahi Boni. Dieu merci que à la fin, ils ont eu la clairvoyance, vu le contexte actuel, de se muer en parti politique. Et par rapport à ça, nous sommes dans un pays démocratique et on peut saluer déjà cette vision-là, cette volonté de participer sur la base d'un statut, sur la base d'une identité beaucoup plus conforme à la donne politique et de pouvoir se faire compter comme étant un parti politique sur la scène nationale. Quand on a fini de dire ça, c'est un mérite et on les encourage, c'est des Béninois, donc c'est normal et aucun test ils n'ont enfreint à aucun test pour pouvoir se mettre, régulariser leur situation et devenir parti politique. Maintenant, tous les autres accessoires, l'effervescence de la population, tout ça, nous sommes habitués à ça. Hein. Ce n'est pas, je ne trouve pas cela extraordinaire. Nous sommes habitués à ça. C'est normal que Yahi Boni, le président, son Excellence président Yahi Boni, qui a dirigé le pays 10 ans, quel que soit, tout n'a pas été rose en son temps. Et quel que soit le gouvernement, tout ne peut pas être rose. Hein. On ne veut pas citer les affaires. Il y a eu beaucoup de choses. Mais nous sommes des humains. Nous sommes des êtres humains et nous avons une sociologie. Et quelqu'un qui a servi à un niveau donné, à ce niveau-là, quand il n'est plus là, le jour que vous le voyez, même moi, même ceux qui sont contre lui, même les opposants, quand ils vont rencontrer Yahi Boni, ils vont l'embrasser, ils vont se saluer et tout. C'est comme ça. Donc, s'il apparaît à une manifestation du genre, c'est normal que les gens manifestent leur joie et leur enthousiasme de le retrouver et tout. Mais cela, je ne sais pas si cela aura une incidence sur les échéances dont vous faites allusion, parce que il reste encore au moins, disons, à peu près 11 mois ou même un an à peu près, pour que les choses commencent. Peut-être que les campagnes vont commencer un peu avant un an, et là, on verra. Et si la conviction dont parle M. Delors, si les gens, puisque le tout ne suffit pas d'aller en congrès, maintenant, c'est une organisation qui est en place maintenant. Il y aura des conflits internes, il y aura des problèmes. Aucune association n'existe sans conflit, sans problème. Comment tout cela sera géré? Et c'est à ce moment qu'on saura ceux qui sont véritablement convaincus, ceux qui ne le sont pas. Et il ne suffit pas de naître. Et quand vous naissez, vous devez affronter la vie. Et le contexte aujourd'hui, nous sommes dans un contexte politique. Parce que si le chef de l'État, l'ancien chef de l'État devient président d'honneur de l'FCB, qui est un parti politique, ça veut dire qu'il sort de son cadre d'ancien président où on devrait le ménager un peu, on devait savoir lui parler et tout. Ça veut dire qu'il rentre sur la scène politique et comme un parti d'opposition, et là, eh bien, ceux qui sont là aujourd'hui, ils font l'effort de ne pas dire certaines choses aussi.
ils font l'effort de ne pas dire certaines choses par rapport à la gouvernance passée. Ça ne date pas de longtemps là, c'est encore tout frais. Ce qui s'est passé à Parakou la semaine dernière, c'est tout à fait normal. C'est de manière spontanée, manière humaine, naturelle, conviviale, qu'on peut recevoir un ancien. Même si je le vois aujourd'hui, je vais l'embrasser. Oui, on va poursuivre. De la façon, en 96, on se rappelle, hein, quand le président Soglo avait perdu les élections et qu'il a fait son apparition à Cotonou, c'était gigantesque, c'était en tout cas les mois partout, mais la suite, on la connaît. On connaît dans l'univers politique la façon dont les mobilisations se font. Si même le chef de l'État actuel, Patrice Talon, ce que pensent certains analystes politiques, décide le week-end prochain de s'offrir la même foule, il le ferait. Que répondez-vous à ces gens-là? Je voudrais dire trois choses essentiellement. La première chose est que ce qu'il y avait à Parakou, ce n'était pas de la curiosité. Ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient curieux, ils étaient là parce qu'ils avaient un besoin. Ils étaient là parce qu'ils avaient quelque chose à reprocher à ce qui se passe depuis 2 ans. Et étant sur le terrain, je suis un homme de terrain. Je n'ai pas été seulement un observateur, ni je n'ai pas participé au congrès de FCBE. Simplement, j'étais allé au cœur de la population. J'ai passé des heures avec des bénévoles lambda de la ville, de la cité de Koubourou, et j'ai interrogé les gens. Et vous allez voir que ce qui s'est passé, c'est parce que les gens en avaient marre, non seulement de la gouvernance au sommet de l'État, mais de la gouvernance de la ville de Parakou. 2 choses essentiellement. La première chose est que les populations qui ont été victimes des déguerpissements à Parakou, les femmes qui ont été victimes des déguerpissements à Parakou en ont ras-le-bol. Ils en ont dans contre le gouvernement et ils ne le pardonnent pas encore. L'autre aspect, ce sont les réformes opérées dans la ville de Parakou par le maire de Parakou. Aujourd'hui, aller à Parakou, demander au maire, à tous ceux qui sont à Parakou, les émigrants de Parakou sont en courroux. Ils sont fermement opposés à ce qui se fait dans la ville parce qu'on a quitté 6 000 francs de taxes pour se retrouver à 25 000 francs de taxes. Et ils s'y opposent. Normalement, depuis le samedi passé, la mesure devait entrer en vigueur, mais ils ont dit qu'il n'est pas question. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement une reprobation, un mécontentement lié à la gouvernance au sommet de l'État, mais à la gouvernance à la base. Ça fait que les gens se sont dit, si on ne sait pas là où on va, au moins c'est d'où on vient. Même si d'où on vient n'avait peut-être pas pour autant trop rose, on avait quand même des repères par le passé qui nous disent que c'était meilleur que ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas la cruauté, c'est d'abord un besoin que les gens ont senti. Parce qu'en dehors de ça, il y a d'autres choses que j'ai pu découvrir étant là-bas, ayant interrogé la population. C'est-à-dire que ce n'était pas la cruauté, c'était d'abord une volonté, un besoin que les gens ont exprimé. La seconde chose, il faut dire, aujourd'hui, les FCB sont épurés. On peut dire que les opportunistes, les transhumants, les gens qui avaient peu de conviction sont partis et ont laissé aujourd'hui la moelle, la substance. Ceux qui sont convaincus, ceux qui ont quelque chose à défendre, ceux qui pensent qu'ils peuvent rester ensemble pour faire un combat, c'est eux qu'on a vus là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ceux qui sont là, ils ont de l'ambition. Et par rapport au bain de foule, qu'ils vous souviennent que l'ancien chef de l'État, ministre de Soglo, après 96, est resté toujours un mythe à Cotonou. Qu'on le veuille ou pas. Le mythe a un moment. Même si le mythe a pris du temps avant de s'effriter. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. C'est 2 personnalités différentes. Vous parlez par exemple. Vous avez dit tout à l'heure que les populations sont sorties de façon Monsieur Aouga a fait un parallélisme entre les deux. Oui. Et je voudrais quand même vous faire comprendre que, qu'on le veuille ou pas, être chef de l'État, ce n'est pas quelque chose de. C'est pas un rien. D'avoir dirigé le pays pour 10 ans, ça devait susciter la cruauté. Mais ce qui s'est passé, plus que la cruauté. Et aujourd'hui, par rapport aux perspectives 2019 et 2020, 2021, c'est un challenge à gagner. Et rien n'est gagné pour les FCBE, ni pour le pouvoir en place. Aujourd'hui, si la population est en train de vouloir chercher un refuge et se dit que les FCBE pourraient être un refuge, rien n'est gagné. Tout sera joué dans les jours, les mois à venir. Et à ce niveau, chaque camp aura à développer sa stratégie et pourra quand même conserver ce qu'il y a à conserver et pourra faire tout pour gagner les prochaines élections à venir. Mais je le reprécise, le terrain est favorable pour les FCBE et à eux de savoir jouer. S'ils savent jouer, ils pourront vraiment réussir. Mais s'ils dorment sur le laurier et croient que ce qui s'est passé à Parakou suffit pour penser qu'ils ont su un terrain conquis, ils se trompent largement. Ce qui n'est pas évident le cas. Mais qu'on le veuille pas aujourd'hui, le terrain est favorable. Il y a comme un désespoir. Vous parlez de quel terrain? Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a au sein des forces pour un béné émergent, il y a une certaine épuration.
Comme Kouché, on l'a pas vu sur le terrain. Lionel Soussou, qui était allé aux élections sous la bannière, entre autres des forces pour le bien émergent, normalement devait être là, on ne l'a pas vu. Azaria, on ne l'a pas vu également. Azaria était là. Azaria était là. Azaria était là. Azaria était présente du début jusqu'à la fin du congrès. Elle était là. Et comme Koutié n'était pas là, mais il était vivement représenté. Et aujourd'hui, il est la deuxième personnalité des FCBE. On n'a pas vu Gustave Sauton, on n'a pas vu le président du MEPS, M. Abiola, qui a géré presque. Le président Abiola, depuis quelques mois, non, c'est pas pour que vous puissiez vous justifier. Laissez Sifri Aouga apporter des éléments de réponse à ces grands absents lors du congrès des forces. Je salue l'optimisme de mon cher ami Faton. De l'or, je salue son optimisme et c'est normal, et dans la vie, il faut être optimiste. Mais malheureusement, nous sommes sur un terrain politique et que quand on dit que la population aujourd'hui ne sait plus là où elle va et que elle, quand même, c'est normal qu'elle se rappelle de ses repères et que même si avant les choses n'étaient pas tellement bien, il y avait un repère, non. Mais on ne va pas faire la polémique. FCBE vient de naître aujourd'hui comme un parti politique. Nous ne va pas rentrer dans le passé pour dire des choses douloureuses. Il y a eu des choses suffisamment graves qui s'étaient passées ici. Et comme le peuple, ce que nous appelons le peuple, c'est la multitude. Les gens oublient facilement. Les gens laissent tomber. Bon, c'est passé. Donc, il y a eu pire que les déguerpissements dans ce pays. Il y a eu pire. Je ne veux pas en parler. Je ne suis pas en train de justifier les déguerpissements, mais il y a eu pire que ça. Et tout le monde sait. Il y a un thème de milliards qui est parti en fumée, hein, et tout le monde était rentré dedans. On croyait que c'était quelque chose et les gens ont laissé, les gens ont cautionné cela. Je ne veux pas citer ça. Je ne veux pas citer ça pour ne pas faire cela. Quand les campagnes quand on sera en campagne là, vous entendrez, puisque ce sera du tic au tac en ce moment-là. Maintenant, moi je dis, les personnalités qui sont réunies, est-ce qu'on peut encore parler d'épuration? Non. Parce qu'ils étaient dans une forme de mouvement, d'association. Aujourd'hui, ils sont devenus partis. Mais c'est devant les difficultés, c'est dans la progression. Disons, depuis hier, depuis samedi à aujourd'hui, ils ont 2 jours de durée de vie en tant que parti politique. Alors, on a encore 10 mois, 11 mois, 12 mois devant nous. Nous allons voir si les intérêts des uns et des autres vont concorder avec les idéaux que vous défendez là. On verra. On verra si la gestion, on était ici, non? Même bien qu'ils étaient mouvement, on était ici quand on est allé sortir M. Lionel Zinsou de quelque part, non? Qu'est-ce qui a fait partie certaines personnes? Mais c'est cela. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'ils ne sont plus au pouvoir et que, bon, les gens vont revoir un peu leur position par rapport à la gestion de cet ensemble-là. Et je crois que les choses vont aller beaucoup plus... ils vont tenir compte, puisque avant, il y avait le pouvoir en main et les gens ont sorti. Après nous, c'est nous. Après nous, c'est nous. Qui lui crut qu'après eux, ce serait... Alors que y a pas, en politique, il n'y a pas après nous, c'est nous. Après vous, c'est le peuple. Et ça a toujours été le peuple, sera toujours le peuple. Mais aujourd'hui, ceux qui sont là, moi, ce que je leur souhaite, puisque, au fait, un parti politique ne doit pas, on ne doit pas fuir, on ne doit pas avoir une mauvaise intention par rapport à un parti politique. C'est pourquoi j'ai souhaité leur création, j'ai souhaité la naissance. Tout ce qu'on leur souhaite, c'est que, véritablement, qu'ils montrent leurs convictions, qu'ils nous disent leur vision et qu'ils contribuent aussi à ce que celui qui est là puisse travailler tranquillement, parce que c'est ce que nous avons, ce que nous ne savons pas. Nous avons arrêté dans notre constitution un principe pour accéder au pouvoir. Et tel que nous organisons les élections ici, tel que nous choisissons nos chefs, nos représentants ici, nous voyons aussi l'argent que nous mettons dedans. L'argent que nous mettons dedans. Alors, si nos politiciens sont vraiment intelligents, et s'ils ont vraiment conscience que leur fonction, leur rôle, c'est d'aider au développement du pays, quel que soit le régime qui arrive, même s'il doit y avoir opposition, les gens feront en sorte que celui qui est là, quelles que soient les divergences politiques, puisse finir naturellement son programme, qu'il puisse aller au thème de son mandat constitutionnel et
l'alternance qui va suivra, ainsi de suite, nous allons évoluer. Mais si, en voulant faire l'opposition, on rentre dans des petits calculs, on rentre dans le sabotage et que on reste derrière pour susciter et des blocages, parfois inutiles, et croyant que on est en train de faire du mal au gouvernement en place, mais non, c'est le peuple qu'on arrière. Puisque si demain même on remet le pouvoir au FCBE, on les a vus déjà dans ce pays. Je ne sais pas quelle autre vision, quelle autre idéologie ils veulent développer. D'ailleurs, même les partis n'ont pas d'idéologie. Quelle autre idéologie? Quelle idéologie? C'est quoi? On parle de solidarité, c'est ça, distribuer de l'argent aux gens, ou bien c'est de penser au développement durable, de travailler véritablement. Vous insinuez que la coalition qui est devenue un parti politique aujourd'hui, les forces Bénin émergentes, n'a pas d'idéologie, n'a pas une vision claire. Je veux savoir. De leur façon. De leur est bien placé. Pour m'expliquer l'idéologie de FCBE. J'ai tout suivi. Les FCBE ont déclaré fermement et à haute voix qu'ils sont désormais parti d'opposition. Oui, ça, c'est pas une idéologie. Non, merci. La position, elle est claire. La position, elle est claire. Maintenant, quant à l'idéologie, c'est progressivement que le parti va sortir son programme d'action, son idéologie, décliner ses axes stratégiques d'action sur le terrain. Ça sont des choses qui se feront dans l'avenir. Ah bon. Mais il y a une chose qu'il fallait préciser. C'est pas si vous avez suivi le discours du chef de l'État, l'ancien chef de l'État à Parakou. Oui. À tout moment, il a donné un respect inédit, je dirais, au chef de l'État actuel, Patrice Talon. Il y a un bémol, et j'avais prévu cela dans mon plan. Le président de la République a fait 2 discours. D'abord un discours en français et le second en patois, en ago. Dans le premier discours, il a joué aux sapeurs-pompiers. D'abord, les discours des différents chefs de parti et les membres de la coalition qui est devenue parti politique aujourd'hui ont prononcé des diatribes. On peint en noir la gouvernance actuelle. Il est venu jouer en français, en langue française, aux sapeurs-pompiers. Il a appelé au calme et tout. Et il a simplement demandé au chef de l'État actuel d'écouter la classe politique. Mais dans son discours en patois, en ago, ça a été tout le contraire. Et j'avais même prévu qu'on analyse là pourquoi il a joué, il a montré 2 personnalités, alors qu'on a affaire à un même événement. Il a peur de quoi? Est-ce que vous avez suivi vraiment le discours? Est-ce que j'ai menti d'abord? Non, je ne dirais pas que vous avez menti. Voilà, parce que j'ai suivi le discours. Je voudrais que vous mettiez tout dans un contexte. J'ai l'extrait du discours également en ago que j'essaie d'analyser avec ce qu'il a dit en français. Je voudrais que vous mettiez tout dans un contexte bien déterminé. Le chef de l'État, quand tous ceux qui ont lu le discours, les partis alliés invités, ont lu le discours en français. Et vous l'avez précisé, c'était des discours, c'était pratiquement des diatribes. Et qui on peint pratiquement en noir ce que l'actuel gouvernement est. Il a joué sapeur-pompier. Il a été clair, il a dit mon ami, mon cher ami Patrice Talon, le président de la République, il a essayé de calmer tout le monde. Ce qu'il devrait faire. Et j'étais même surpris de le voir dans cette trempe, parce qu'on le connaissait, que c'est quelqu'un quand même qui a quelquefois qui n'hésite pas sur les mots, qui ne va pas parler de tout, mais il était très cohérent, très pacifique. Il a fait preuve d'une grande humilité et d'un grand respect envers les institutions de la nation. Et après cela, quand il a parlé en nago, c'est en ce moment qu'il est devenu un acteur politique. Pourquoi ce changement? Il a revêtu, parce que en parlant français, le français est la langue qui réunit le Bénin aujourd'hui. Il a porté son manteau dans ce chef de l'État. Parce que là, il était là d'abord en tant que chef de l'État, avant d'être président d'honneur. Il a joué les 2 rôles simultanément. Il a joué le rôle d'un chef de l'État. Ancien chef de l'État. Il a joué son rôle de chef de l'État normalement, parce que ce qui nous unit comme nation, c'est la langue française, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui. À ce niveau, il a bien joué le rôle. Mais il est aussi président d'honneur d'un parti politique. C'est-à-dire qu'il avait 2 casquettes, il a su séparer les 2. Et il a pris sa casquette de président d'honneur du parti politique. Il a joué son rôle d'acteur politique. Et là, on ne peut pas le reprocher d'avoir joué ce rôle d'acteur politique. Mais ce qui est heureux est que ce qui nous unit, tous, qui est la nation, à ce niveau, il a montré aux uns aux autres qu'il faut respecter les institutions de la République, qu'il faut respecter le chef de l'État, qu'il faut lui accorder tout l'honneur, tout le respect qu'il lui faut, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui incarne la nation.
à ce niveau, je ne trouve rien à dire. Quand il faudra analyser le discours en langue, on va analyser en tenant compte du fait qu'il est désormais président d'honneur d'un parti politique, quelles ambitions politiques, quels objectifs politiques atteindre, et qu'on le veuille ou pas, l'ancien président Nicéphore Soglo, quand il revêt sa casquette de président d'honneur de la RB, on l'avait vu jouer ce même rôle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, le leader politique a parlé et l'ancien président de la République a parlé. Deux choses à séparer et il ne faut pas chercher à avoir un rapport entre les deux. Maintenant, je voudrais revenir sur cette affaire de leader de FCBE. Si vous étiez à Parakou, que vous avez suivi le discours du secrétaire exécutif de FCBE désormais, il a dit les FCBE ont quitté désormais un parti de leader pour devenir un parti de peuple. Ça veut dire que si vous avez vu ce qui s'est passé, désormais les FCBE sont dans une mutation pour ne plus rester un parti de leader, un parti de peuple. Et si vous avez vu, c'est le peuple qui a massivement fait le développement, fait le déplacement. Et si des leaders sont partis aujourd'hui, parce qu'avant c'était une alliance, c'est normal que ceux qui avaient leur parti, leur mouvement, qui ne se retrouvent pas dans la perspective de rester dans un parti politique ensemble, puissent partir. Et ceux qui sont là aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ils sont prêts à faire ensemble le combat. Et il faut essayer de faire une démarcation entre deux choses. La gouvernance de Boni Yayi, en tant que président de la République avec le FCBE, est une chose. Mais le parti FCBE aujourd'hui est une autre chose qui vient de naître et fera on peut pas faire la différence parce que la plupart de ceux qui sont dans le bureau politique ont géré ce pays sur les 10 années. On a le bilan, le bilan n'est pas totalement négatif, mais il y a eu des désastres, il y a eu des actes vraiment contre anti-développement qui ont été posés dans ce pays et ça, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais vous avez dit tout à l'heure que le chef de l'État, en faisant volte-face dans son discours en Ago, était dans la peau d'un politicien ou d'un président d'honneur d'une formation politique. Cela pose un problème. En réalité, on a l'impression que c'est un jeu qui a été monté, on a préparé des diatribes, il vient jouer au sapeur-pompier, et puis en Ago, il peint entièrement en noir la gouvernance actuelle. On a l'impression qu'il a un peu peur de quelque chose. Non, moi je ne veux même pas dire qu'il aurait eu peur. Il aurait eu peur de quoi? Il n'a pas peur. Mais la démarche n'est pas justifiable. Qu'on parle en français ou en ango et tout, la démarche n'est pas justifiable. Il n'a même pas besoin de ça. Il n'a pas de casquette à défendre. Parce que le parti vient d'être mis sur les fonds baptismaux. Ce n'est pas ce jour-là. Il a tout le temps. S'il a des choses à dire, peut-être qu'il veut être candidat de ci et de ça. Parce qu'il ne faut pas. C'est lui qui disait que la fonction du chef de l'État, que c'est comme un boubou blanc, qu'il ne faut pas verser de l'huile dedans, et parce que c'est un boubou qui est cousu pour tout le monde, et que si vous le salissez, vous viendrez à le porter vous-même. Alors, quand vous avez, pour dire que si je dois rester dans l'explication de M. Delors, pour parler à la nation, que c'est le français qui nous unit et que nous avons ça en commun, vous dites que bon, il faut respecter le chef de l'État, il faut ceci, mon cher Patrice, il faut écouter le peuple et tout. Quand on a fini de dire ça et qu'on rentre en langue et qu'on dit autre chose sur le même sujet, dans le même pays, au même endroit, on ne peut pas vouloir justifier ça. Mais je ne suis pas étonné de cette manière de faire là. Parce que cette manière de faire ressemble au personnage. Et avec tout le respect, nous savons qu'il a toujours fonctionné de cette manière-là. Ce n'est pas d'une injure, ce n'est qu'un constat. Donc, on ne peut pas justifier ça. Et maintenant, moi, je voudrais me mettre sur... je voudrais avoir la fibre patriotique. La politique aussi devrait quand même avoir ses fondements de s'enraciner dans le patriotisme. Et quand nous sommes chez nous, on peut ne pas avoir les mêmes visions de développement, on peut ne pas appartenir à la même alternance, au même regroupement politique et tout, mais il faut savoir raison garder. Depuis que le chef de l'État actuel est allé au pouvoir, est-ce qu'on l'a jamais vu manquer de respect à un ancien chef d'État? En l'occurrence même au chef de l'État, Yayi Boni, non. Est-ce qu'il répond même
aux intoxications, aux injures, tout ça là, il ne répond pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, si on doit revenir à l'ère de M. Yahi, mais certaines personnes auraient déjà entendu beaucoup de choses. Parce que les personnalités ne sont pas les mêmes. Et donc, je ne peux pas critiquer l'ex-président Yahi Boni pour ça. Mais au moins, les personnalités ne sont pas les mêmes. Mais on a quelqu'un aujourd'hui qui est quand même, qui a sa personnalité et qui ne réagit pas vite, qui ne veut pas répondre à certaines choses. Mais on ne peut pas aller à ce regroupement-là et en dehors d'être membre du FCBE, mais le titre d'ancien président dépasse tout. Le titre d'ancien président vaut plus que le titre de politicien et d'un parti nouvellement mis sur les fonds baptismaux. Non. Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Mais le chef de l'État, Yahi Boni, c'est ce qu'il a dit en français là. On va poursuivre. Il devrait s'en tenir à cela. On va conclure. Il devrait s'en tenir à cela dans les langues. Il devrait s'en tenir à cela. Je voudrais quand même dire qu'en langue, il n'a jamais insulté le chef de l'État. Il a critiqué la gouvernance, justement, mais il n'a jamais insulté le chef de l'État. S'il avait insulté, je n'hésiterais pas aussi à le tirer là-dessus. Il n'a pas insulté, il a juste critiqué la gouvernance. Et j'ai dit, en critiquant la gouvernance, il a porté la casquette du président d'honneur d'un parti politique. Et il n'a pas insulté, et il n'a pas avalé la fonction de l'État. Il n'a pas attaqué, il n'a pas avalé les institutions. Il a peint en noir quand même les actions, les réformes. Il a peint en noir les réformes engagées par le chef de l'État. Il a critiqué les actions du pouvoir parce qu'après tout, il est aussi un Béninois. On ne peut pas l'empêcher d'être béninois. Est-il bien placé, et le terrain pour donner des leçons à Patrice Talon? Il est assez bien placé pour donner des leçons à Patrice Talon. Après avoir gouverné le pays pendant 10 ans. Il est assez bien placé parce qu'il est un béninois et c'est parce qu'il a été lui aussi chef de l'État avec ses actions bonnes et ses actions mauvaises. Qu'aujourd'hui, il ne peut pas donner leçon. Donc on peut avoir des actions mauvaises aussi. Je ne conçois pas que parce que j'ai été un mauvais acteur, je ne puisse pas maintenant dire ce que celui qui a fait de moi est en train de faire. Mais Dieu merci, nous avons le temps. Nous avons eu un exemple. Dans le temps, au moment où Patrice Talon était au pouvoir. On a eu un exemple dans ce pays. Au moment où il était au pouvoir. On a eu un exemple dans ce pays qui vous contredit et qui montre que lorsqu'on aime son pays, on peut avoir de la hauteur. On a eu Mathieu Kérékou ici. On va conclure. On a eu Mathieu Kérékou, paix à son âme. Il est passé de la révolution à la démocratie. On a vu sa posture. Et c'est aussi un exemple donc, qui contredit ce que vous essayez d'établir comme... mais si c'est vrai, Aouga, en 30 secondes, désormais à la tête, le secrétaire général, je crois, secrétaire national, je crois, secrétaire exécutif national, c'est Valentin Tchénotin. Oui. Avant lui, il y avait Azatassou. Tout à fait. Bon, qui n'était pas, en tout cas, charismatique à la tête de cette coalition qui est devenue aujourd'hui parti politique. En 30 secondes, que peut Tchénotin à la tête de ce parti politique, avec comme président d'honneur Boni Yahi? 30 secondes. Non, Tchénotin, il va jouer seulement au chef de l'exécutif au plan national, c'est tout. Et moi, il va prendre ses instructions auprès de M. Boni Yahi. Il n'y a rien à faire. Il ne peut pas s'imposer à M. Boni Yahi. Il ne peut pas. Ça, là, tout le monde le sait. Et que tous ceux qui, tout le groupe là dépend de M. Boni Yahi. Ils sont en train d'exploiter la popularité de M. Boni Yahi. Et puis, un ancien chef d'État, quel que soit le pays, a toujours des sympathisants. Ça, c'est normal. Quel que soit le pays, ce n'est pas seulement Merci à vous, c'est frère. Donc, il ne fera pas grand-chose. Sans Boni Yahi, il ne fera rien. Merci à vous, Delo Faton. Le nouveau secrétaire exécutif de FCBE, M. Valentin Agassou Tchénotin, fera ses preuves. On ne peut rien dire par rapport à ce qu'il fera les jours à venir. Mais ce qui est sûr, le défi est grand pour lui. Et il faudra que tous les ressorts nécessaires en lui-même, autour de lui-même, pour pouvoir le faire. Mais il n'est pas seul, il a une équipe. Et c'est l'équipe qui fera le travail. Et que c'est à cette équipe que le défi est lancé. Et s'il réussit à relever le défi, ce sera bien pour lui. Mais qu'on le veuille ou pas, comme l'a dit M. Aouga, il faut quand même comprendre que l'homme du chef de l'État, l'ancien chef de l'État, va planer toujours. Mais lui,
il faudra que lui aussi quand même incarne désormais le leadership, qu'il impose le leadership. Et ça, c'est à lui que ça revient. Mais c'est seulement les jours à venir qui pourront le dire. Est-ce qu'il a ce leadership-là? Il a quand même quelque chose. Il a quand même quelque chose qu'il faut le reconnaître aujourd'hui. Il a quand même quelque chose qu'il faut le reconnaître aujourd'hui. Il a une certaine intégrité. Et l'intégrité est déjà en lui. Et il faut beaucoup d'intégrité en politique. Merci à vous de leur faton. Je rappelle que vous êtes doctorant, spécialiste en communication politique en face de vous. Zéphrin Aouga, analyste politique. Congrès des forces pour un Bénin émergeant, une coalition devenue parti politique. On a analysé bien entendu les forces et les faiblesses de ce parti. C'était l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM.